je te disais que j'ai demandé à une intelligence artificielle comment prendre soin de mes cheveux afro. Tu penses qu'elle s'est complètement plantée ou qu'elle a géré? Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on est là pour un format un petit peu différent. Alors installe-toi confortablement, prends un café, un thé matcha, enfin ce qui te ferait plaisir et c'est parti. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Tatiana et ici je vous partage tous mes bons plans pour sublimer nos cheveux afro. Le thème du jour, tu l'auras compris, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on la voit partout, que ce soit dans nos téléphones, nos recherches Google, nos applications beauté. Mais à votre avis, on peut vraiment lui faire confiance? Surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi spécifique et précieux que nos cheveux? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester ensemble les réponses de ChatGPT, l'application la plus connue et l'une des plus utilisées. On va lui demander des questions de débutante jusqu'à un peu plus complexes pour qu'on voit ensemble quelles sont ses connaissances sur nos cheveux. Et bien allez, on découvre ça ensemble tout de suite. Allez, je me rends sur ChatGPT et je vous partage mon écran. Alors, première question, une question simple. Quelle routine capillaire recommanderais-tu à une débutante aux cheveux afro? Alors, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Pour une débutante avec des cheveux afro naturels, je recommande une routine simple en 4 étapes. Ok. Nettoyer une fois par semaine avec un shampoing doux sans sulfate. Ensuite, 2. Appliquer un après-shampoing hydratant et démêler délicatement avec les doigts ou un peigne à dents larges. Ensuite, il nous dit 3. Hydrater régulièrement avec la méthode LCO, liquide, crème, huile. Et 4. Protéger les cheveux la nuit avec un foulard ou un bonnet en satin. Il est aussi utile de faire un soin profond toutes les 2 semaines. Bon, globalement, sa réponse est plutôt correcte. Après, elle est quand même trop générale. Une débutante a surtout besoin de comprendre ses cheveux, de connaître sa porosité, dans quel environnement elle vit, pour adapter ses soins. Et donc, il n'y a pas de routine toute faite en soi. Il faut vraiment faire une routine en fonction de tes besoins, de tes cheveux. Pour ma part, si tu connais déjà un petit peu ma chaîne, tu sauras que je me démêle toujours les cheveux avant mon shampoing. En première étape, je me mouille les cheveux, je les démêle avec mes doigts et ensuite j'applique un gel démêlant naturel que j'ai fait chez moi. Je t'ai justement préparé une petite playlist de gel démêlant naturel facile à faire chez toi, hyper efficace et validé par mes cheveux surtout. Et donc, n'hésite pas à y jeter un œil. Contrairement aux conseils de ChatGPT, cela fait des années que je n'utilise plus de peigne à dents larges. Les peignes à dents larges cassent réellement les cheveux, font beaucoup plus mal. J'utilise une brosse flexible, une brosse souple qui s'adapte à mes nœuds et vraiment c'est un game changer. N'hésitez vraiment pas à essayer et si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Une fois mes cheveux bien démêlés, j'applique un shampoing doux. Donc comment reconnaître un shampoing doux? Eh bien tu as par exemple l'application Inti Beauty qui va te donner des recommandations et qui va classer les shampoings selon leur composition. Ou sinon, là aussi je t'ai préparé une petite playlist de plusieurs shampoings doux que j'ai testés qui sont super efficaces. Ok, n'oublie pas que le shampoing s'applique uniquement sur le cuir chevelu et non sur les longueurs. Donc tu as bien frotté ton cuir chevelu avec ton shampoing. Maintenant moi j'applique un masque ou un après-shampoing. Et pour finaliser ma routine, ChatGPT la connaissait déjà, j'utilise la méthode LCO, liquide, crème, huile. Et lorsque je souhaite un peu plus de définition, je mets du liquide, une crème, un gel et je termine par une huile. Et pour conserver ton hydratation le plus longtemps possible, le bonnet en satin sera ton meilleur ami ou la tête d'oreiller en satin. Et également, tu peux faire une coiffure protectrice, cela te permettra de conserver ton hydratation le plus longtemps possible. On enchaîne avec la question 2 et on débriefe ensuite. Allez, on part sur une légende urbaine. Est-ce vrai que les cheveux afro ne poussent pas aussi vite que les cheveux d'autres natures? Donc, est-ce vrai que les cheveux afro ne poussent pas aussi vite que les cheveux d'autres natures? Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu nous répondre? C'est un mythe. Les cheveux afro poussent à un rythme similaire aux autres types de cheveux, environ 1 à 1,5 cm par mois. Cependant, la forme en spirale des cheveux afro les rend plus sujets à la casse s'ils ne sont pas bien hydratés et manipulés avec soin. La rétention de longueur est souvent le vrai problème, pas la pousse en elle-même. Bon bah là, il n'y a rien à dire, hein, il a bien répondu.
Oh yes. Donc rassure-toi, tes cheveux poussent très bien, même si parfois tu as l'impression du contraire. ChatGPT a bien répondu, mais il a oublié de nous parler de ce phénomène naturel qui te donne l'impression que tes cheveux ne poussent pas trop. Le shrinkage. Le shrinkage, c'est quand tes cheveux paraissent beaucoup plus courts quand ils sont secs, alors qu'ils sont en réalité bien plus longs. Tu peux le voir ici, mes cheveux secs semblent arriver aux épaules, mais dès que je les étire ou je les mouille, ils sont beaucoup plus longs. Et bien ce phénomène s'explique par la structure en spirale ou en zigzag de nos boucles. Quand nos cheveux sont secs ou exposés à l'humidité, les boucles se resserrent et les cheveux shrink, c'est-à-dire qu'ils rétrécissent et paraissent plus courts. Mais il suffit de les mouiller ou de les étirer pour révéler leur vraie longueur. Le shrinkage, c'est un peu notre super pouvoir. Nos cheveux peuvent paraître courts ou longs selon la manière dont on va les manipuler, et ça nous permet de changer de style facilement. En plus, sache que des cheveux qui shrink sont souvent des cheveux en bonne santé. Franchement, on a vraiment de la chance d'avoir des cheveux aussi polyvalents. J'espère que tu le réalises et que tu en es fier. Dis-moi en commentaire si tes cheveux shrink beaucoup ou si ça va. Allez, en 3, on va lui poser une petite question piège. Que penser des huiles de coco ou de ricin pour hydrater les cheveux? Que penser des huiles de coco ou de ricin pour hydrater les cheveux? Alors, on va voir s'il est tombé dans le piège. Les huiles comme l'huile de coco ou de ricin ne servent pas à hydrater les cheveux car elles ne contiennent pas d'eau. Ok. Elles sont plutôt utilisées pour sceller l'hydratation après l'application d'un produit à base d'eau. L'huile de coco peut être bénéfique pour certaines personnes, mais peut aussi provoquer de la sécheresse chez d'autres. Donc il faut tester et observer les réactions de ses cheveux. Bon bah clairement, il n'est pas tombé dans le piège, c'est parfait, c'est rassurant. L'huile ne sert pas à hydrater, l'huile sert à nourrir et à sceller l'hydratation. Alors, question 4, on va lui poser une question simple, on va voir. Faut-il dormir avec un bonnet en satin et pourquoi? Faut-il dormir avec un bonnet en satin? Pourquoi? Alors, la réponse de ChatGPT. Oui, dormir avec un bonnet en satin ou une thé d'oreiller en satin est recommandé pour les cheveux afro. Le satin réduit la friction, ce qui limite la casse et la perte d'hydratation pendant la nuit. Les tissus en coton absorbent l'humidité naturelle du cheveu et peuvent causer des frottements qui affaiblissent la fibre capillaire. Bon bah franchement, il n'y a rien à dire. Le satin, c'est la base, il a super bien répondu. Donc les filles, pour les débutantes, sachez que c'est super important le bonnet en satin parce que ça va protéger tes pointes, ça va garder l'hydratation et ça va également éviter les frottements. Donc c'est un must-have. Alors, 5e question. Est-ce qu'on peut se lisser les cheveux au fer sans s'abîmer les cheveux? Peut-on utiliser le lissage au fer de façon régulière sans abîmer ses cheveux? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le lissage fréquent peut endommager la structure naturelle des cheveux afro, surtout s'il est fait sans protection thermique. Si on souhaite lisser ses cheveux régulièrement, il est essentiel d'utiliser un protecteur de chaleur, de ne pas dépasser 180-200 degrés et de limiter la fréquence, par exemple, pas plus d'une fois toutes les 2 semaines. Des traitements réguliers pour renforcer les cheveux comme les masques protéinés sont également conseillés. Alors personnellement, je recommande d'espacer les lissages et toujours de mettre un protecteur. Et également, il y a plein d'autres alternatives pour faire des stretching à froid, des twist out pour étirer les cheveux. Il y a vraiment plein de choses à faire qui n'abîmeront pas tes cheveux. Sixième question, on va lui demander quels sont les pires conseils qu'on peut retrouver sur les cheveux afro. Quels sont les pires conseils qu'on trouve souvent sur les cheveux afro? Alors, les pires conseils, selon ChatGPT, voici quelques exemples de mauvais conseils souvent répondus. 1. Laissez l'huile hydrater les cheveux, confusion entre hydratation et nutrition. 2. Se coiffer tous les jours avec des brosses dures. 3. Ne jamais couper ses pointes pour garder la longueur. 4. Croire que les cheveux afro ne doivent pas être lavés souvent. 5. Utiliser du gel ou des produits très alcoolisés au quotidien. Ces conseils peuvent endommager les cheveux à long terme. Donc elle nous a sorti une bonne petite liste. Clairement, l'huile qui hydrate, c'est pas vrai. L'huile, ça n'hydrate pas les cheveux, ça va les nourrir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, se coiffer tous les jours avec des brosses dures, très mauvaise idée. Bon bref, sa liste est plutôt pas mal. Dans les pires conseils que j'ai pu voir également sur internet, se brosser les cheveux, donc des cheveux afro à sec, bien sûr que non, c'est pas possible, ça va casser nos cheveux, très mauvaise idée. Ne pas se laver les cheveux parce qu'on a des braids.
Se mettre du citron sur les cheveux et aller au soleil? Bien sûr que non. This is bullshit. Mettre du gel tous les jours sans aucun soin? Bullshit. Ou encore ne pas se laver les cheveux parce qu'on a des tresses? This is bullshit. Ah oui, et celui-là aussi, il faut souffrir pour être bien coiffé. Mais non, mais bien sûr que non. Alors, prochaine question, et qu'on m'a souvent posée d'ailleurs, quand on a des cheveux secs, et notamment avec des pellicules, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis débutante, mes cheveux afro sont secs, et j'ai des pellicules. Que me conseilles-tu? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le copain? Pour les cheveux afro secs avec pellicule, il est conseillé d'utiliser un shampoing doux sans sulfate, puis d'hydrater régulièrement avec des huiles naturelles comme l'huile de coco ou d'argan. Des masques hebdomadaires peuvent aussi aider à nourrir les cheveux. Veuillez à éviter les produits trop agressifs. Alors, t'es satisfaite de la réponse? Parce que moi, Mais alors, Donc là, clairement, ChatGPT, il s'est complètement contredit. Vous avez vu dans les premières questions qu'il nous a bien dit qu'on ne peut pas hydrater avec une huile, et maintenant il nous a glissé la phrase comme quoi on pouvait hydrater ses cheveux avec une huile. L'huile n'hydrate pas les cheveux. L'huile va t'aider à sceller l'hydratation que tu as apportée avant avec une eau ou un leave-in. Et quand on parle de pellicule, ce n'est pas les longueurs qu'il faut traiter, mais le cuir chevelu. Alors si tu débutes, ma recommandation c'est de te laver les cheveux avec un shampoing doux. Tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai proposé plein de shampoings pas agressifs, donc de l'argile, des shampoings naturels, des poudres lavantes, etc. Ensuite, de t'appliquer un leave-in et de mettre une huile pour sceller l'hydratation. N'oublie pas de bien observer tes cheveux pour voir comment ils réagissent et en fonction de ça, tu sauras adapter ta routine. Alors pour conclure, ChatGPT a plutôt bien répondu à nos questions au début sur les choses un petit peu basiques. Clairement, ses réponses manquaient un petit peu de nuances, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, il s'est quand même contredit et on a vu quelques erreurs. Après, c'est quand même un bon outil qui a quand même donné des bons conseils, plus que certains qu'on peut voir sur certains réseaux ou sur certains groupes ou forums. Oops. Et au final, est-ce qu'il peut être dangereux? Ça dépend. En tout cas, je vous recommande toujours de faire vos propres recherches en parallèle ou de consulter un professionnel. Ces conseils sont plutôt basiques et généraux, mais il ne peut pas avoir la perception de ta propre problématique. Et un soin mal adapté peut avoir des conséquences. Donc encore une fois, renseigne-toi bien avant chaque soin que tu vas effectuer. Et de toute manière, si tu as des questions, sache que je suis là pour toi. Et toi, tu as déjà demandé des conseils à ChatGPT? Je suis curieuse d'avoir ton avis. Et si tu as kiffé ce nouveau format de vidéo, n'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire pour qu'on puisse faire un épisode 2 plus avancé. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. En tout cas, prends bien soin de toi et de tes proches et à très vite.